Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Toujours la suite des guidances sur les énergies de la semaine prochaine. Là, on est sur les signes de terre. Donc, je rappelle, guidance intemporelle. Si vous connaissez votre ascendant et votre signe lunaire, je vous invite à regarder. Comme ça vous fait un complément et une vue d'ensemble. Pourquoi intemporelle? Parce qu'il se peut que vous voyez cette guidance que dans 6 mois. Et si elle vous apparaît, c'est que vous avez sûrement un message à recevoir. Donc j'ai continué avec les mêmes oracles, hein, The Light Seer Tarot, l'oracle luminaire et l'univers veille sur vous. Comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Donc on commence avec les taureaux. Donc pour vous, le signe que vous allez recevoir pour vous confirmer que cette guidance est bien pour vous, ou que vous aviez un message à recevoir, ça va être le papillon. Donc le papillon, il nous parle de transformation, de légèreté, de déplacement ou de déménagement. Donc on va voir ce que les cartes suivantes nous disent. Donc amis taureaux, la semaine prochaine, vous serez dans les énergies de la tour. Donc ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être un événement soudain qui arrive, et pour certains, et pour d'autres, ça peut être l'accélération d'une fin de transformation. On vous pousse à agir, peu importe le domaine, il est temps. Parce que vous voyez, de nouveau, on a le papillon. Donc vraiment, il y en a qui sont dans cette énergie de transformation, et d'autres, si c'est pas cette énergie, vous allez recevoir un signe qui va être fort, parce que la tour, c'est soudain, ça peut être brutal, pour qu'on vous pousse à agir par rapport à votre chemin. Là, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher vos peurs, vos craintes, votre culpabilité. C'est en osant que vous allez pouvoir rétablir l'équilibre en toute situation. Rester figé n'est pas conseillé. Voilà ce que la tour nous propose. Avec le 16, ça nous donne le 7 et on vous rappelle que vous êtes guidé, entouré. Il faut vraiment avoir confiance. Le chakra qu'on vous invite à travailler la semaine prochaine, ça va être le chakra racine. En l'ouvrant à la juste mesure pour vous, vous allez libérer vos peurs, votre culpabilité et retrouver confiance. Et du coup, arriver à manifester dans la matière ce que vous souhaitez. S'il y avait une petite phrase positive ou un mantra à dire par rapport à ce chakra, ce serait « Je suis un bâtisseur, je me reconnecte à cette énergie de construction. J'affirme mes valeurs, ma vérité, mon authenticité, je suis enraciné. » Donc pour vous aider par rapport au travail de chakra, je vous propose la cornaline. Donc la cornaline, elle parle de créativité, de vitalité, d'énergie, et elle donne confiance, donc adaptée à ce que vous rencontrez. Elle vous permet aussi de faire preuve d'adaptabilité face aux nouvelles situations et d'être à l'écoute de votre corps et de lâcher le mental, d'être dans l'instant présent. Donc si vous êtes sensible aux pierres, voilà comment elle va vous aider par rapport à votre chakra racine. Je vais vous lire aussi le petit livret, ça pourra vous donner un complément d'infos ou des pistes de travail. Alors, c'est quelle carte? C'est la 23. Donc, activez l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie. Ici, les couleurs à l'honneur sont le rouge, le pourpre ou encore le bordeaux. Privilégiez le travail avec des pierres telles que la jaspe rouge, la tourmaline noire, le quartz fumé. Bougez,
créez du mouvement, faites de l'exercice tout en vous amusant. Le rayon pourpre de ce chakra est relié à l'archange Michael. Il guérit l'anxiété et la nervosité, purifie les énergies, aide aux difficultés, notamment techniques et logistiques. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser la chromothérapie comme c'est suggéré. Donc, tout ce qui est rouge, pourpre et bordeaux. Donc ça peut être par les vêtements, par la nourriture, par les pierres. Voyez ce qui vous correspond le mieux, ce qui résonne le plus en vous afin de travailler ce chakra. Si vous n'êtes pas sensible aux pierres, je vais vous proposer soit un animal totem et une plante ou une fleur. Donc là, ce que j'ai eu comme animal totem, c'est le castor. Donc le castor, c'est quoi? C'est un bâtisseur. Le message revient. Il a de grandes ressources, il réalise ses objectifs, il est engagé et organisé. Donc travailler avec cet animal totem peut vraiment vous aider pour les énergies de la semaine prochaine. Ensuite, on va voir ce qu'on a en fleurs ou plantes. Donc là, j'ai eu la jonquille. Donc la jonquille, elle est reliée au plexus. Donc peut-être que vous avez des émotions à exprimer. Pour certains, on me dit une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection et de désir vous manque. Dites-lui, et sinon, apportez-vous cette affection, cette bienveillance. Donc voyez si c'est à vous-même ou si vous avez besoin d'exprimer vos sentiments à quelqu'un. N'hésitez pas. Ensuite, j'ai demandé un conseil à l'univers et j'ai eu ça. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Donc, amis taureaux, soyez vous-même. Soyez dans votre authenticité. Vous êtes un bâtisseur, vous avez la capacité à manifester facilement dans la matière quand vous êtes connecté à votre part divine. Écoutez votre intuition, votre création et lâchez ses peurs et ses doutes. Alors c'est normal, hein, ça arrive à tout le monde, on n'est pas tous en haut de la vague tout le temps. Donc là, si vous avez un petit coup de mou, travaillez le chakra racine et vous allez voir que de belles choses vont arriver à vous, puisqu'on a vu en plus que certains étaient dans une période de transformation. Donc c'est que vous avez opéré déjà un travail, que vous en êtes presque au bout. Donc croyez en vous. Croyez en vous et en la capacité que vous avez à manifester dans la matière vos rêves et vos souhaits. Voilà pour cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. On continue avec les vierges. Donc le signe pour les vierges que cette guidance vous était destinée, ça va être la marguerite. Si vous voyez une marguerite en vrai ou en photo ou à la télé ou le mot marguerite, ce sera le signe que cette guidance vous est bien destinée et que vous aviez un message. Donc pour vous, amis vierges, vous êtes reliés à l'énergie de la tempérance. Ce que je sens, c'est que vous avez envie de remettre de l'équilibre à l'intérieur de vous, entre votre part d'ombre et votre part de lumière, entre le masculin et le féminin. Et surtout, cette carte, elle représente un ange, et ce que j'entends, c'est qu'il veille sur vous et vous apporte une guérison du chakra sacré et couronne. La tempérance, elle vous apporte aussi des communications saines et douces,
sous l'influence du 5, avec le nombre qu'on a en bas. C'est aussi la liberté, le plaisir, la transformation, le mouvement. C'est retrouver votre authenticité par ces énergies. L'univers vous guide vers la meilleure version de vous-même. Reconnectez-vous à la joie, à votre enfant intérieur. Donc ça fait pas mal de choses, mais c'est quelque chose qui est fort en vous. Vous le sentez là, qu'il faut rétablir les choses pour pouvoir avancer. Je sens que vous êtes dans une énergie de questionnement, de réflexion. Vous n'êtes pas dans l'action. Vous analysez, vous comprenez là qu'il y a un équilibre à faire en vous. Et du coup, avec ces énergies de guérison, vous allez ensuite pouvoir passer à l'action. Vous allez retrouver confiance et vous saurez quelle voie emprunter ou quelle voie vous êtes destiné. On vous invite à travailler la semaine prochaine sur le chakra de la gorge. Alors, pourquoi? Parce qu'apparemment, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un dialogue à établir avec vous-même et des choses à exprimer à certaines personnes. Il y a des choses non dites et là, elles ont besoin d'être libérées. En ayant cette conversation avec vous-même ou avec les personnes concernées, c'est un peu comme si vous alliez remettre les compteurs à zéro et apparaître sous votre nouveau jour. Et à partir de ce moment-là, vous savez que c'est juste pour vous d'exprimer ce que vous avez à dire. Vous n'allez pas culpabiliser, vous n'allez pas hésiter, donc libérez-vous. Libérez-vous, c'est important d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qui est peut-être là depuis longtemps, ou de prendre ce temps avec vous-même. C'est pas toujours facile de regarder en soi. Là, je sens cette introspection. Si vous hésitez à la faire, n'hésitez plus. Et si vous l'avez commencé, on vous dit c'est bien, continuez. Allez jusqu'au fond des choses. Donc pour vous aider à libérer ce chakra, je vous propose l'aigle marine qui permet d'avoir le courage de s'exprimer et de dire sa vérité, de libérer les émotions cachées, et elle procure aussi la sérénité. Donc belle pierre pour le chakra de la gorge si vous êtes sensible aux cristaux. Après, si vous êtes appelé par une autre pierre, n'hésitez pas aussi, ce ne sont que des suggestions. Je vais vous lire la carte du chakra pour avoir quelques conseils supplémentaires. Donc là, on vous dit activer l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie. Ici, la couleur à l'honneur est le bleu pâle. Privilégiez le travail avec des pierres telles que la sodalite, l'agate bleue, la turquoise, l'aigle marine. Chantez, cela vous aidera à détendre votre gorge et à l'harmoniser. Le rayon bleu de ce chakra est relié à l'archange Raguel. Il apporte de l'harmonie, guérit les malentendus et les relations personnelles ou professionnelles. Donc vous voyez, on a un rappel de j'harmonise mes relations. Donc quand vous aurez exprimé et libéré votre chakra de la gorge, vous allez voir que vous allez ressentir un apaisement. Vous allez vous sentir plus vous-même. Et petite piste, chanter. Donc chanter, ça libère aussi, ça apporte de la joie, de la bonne humeur, de la légèreté. Donc si vous aimez la musique et que actuellement vous en écoutez moins, c'est un petit rappel pour vous dire la musique, ça te fait du bien, ne l'oublie pas. Voilà. Je vais compléter avec un animal totem. Donc j'ai eu la Saint-Jacques. Donc la Saint-Jacques, elle est reliée à la lune, au féminin, à la fécondité, et elle révèle les choses cachées.
Ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous connecter à votre part féminine. Ça va vous aider à exprimer votre authenticité. Donc n'hésitez pas à travailler avec la Saint-Jacques. On va voir pour une fleur ou une plante. Et j'ai eu le basilic. Donc le basilic, il améliore la communication entre les personnes et avec les plans supérieurs de l'esprit. Il aide à purifier le mental et l'émotionnel. Donc soit vous adorez le basilic et je vous invite à en manger la semaine prochaine, soit vous pouvez l'utiliser en huile essentielle. Si vous êtes sensible aux huiles essentielles, que vous aimez bien travailler avec, c'est une possibilité. En tout cas, on se rend bien compte que les cartes et les rondins sont bien en lien. Et pour terminer, j'ai demandé un conseil à l'univers pour vous. Et j'ai eu cette carte. Donc l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Donc comme vous êtes dans cette énergie de réflexion, d'introspection, effectivement, il est possible que vous soyez moins dans la joie et la légèreté. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc, n'oubliez pas de vous reconnecter à cette légèreté. Vraiment. Donc, je trouve que les messages sont cohérents et j'espère qu'ils vous auront parlé. C'est une semaine où vous assumez votre authenticité et votre unicité. Pour moi, les amis vierges. Donc, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. On continue avec les Capricornes. Donc, le signe pour vous que cette vidéo vous était destinée ou que vous aviez un message à entendre, ça va être la vigne. Donc, la vigne, elle nous parle de fécondité, de créativité et de joie. Donc les Capricornes, vous êtes reliés à l'énergie du jugement. Ce que je ressens, c'est que vous vous libérez d'une part de vous-même ou d'une facette qui n'a plus lieu d'être. Et ce halo lumineux me parle de protection, de destinée, d'inspiration. Et en lâchant cette part qui ne vous sert plus, c'est comme si vous alliez en récupérer une autre qui vous est utile. Vous voyez là, c'est comme si on la voyait en double, cette femme. Et elle se libère. Hein. Elle se libère. Elle est vraiment dans une grande reliance à elle-même. J'ai envie de dire, soyez à l'affût des signes. Et aussi avec le 2, parce que c'est le 20, le nombre, on parle de partenariat, de duo, de couple, et c'est pour tous les domaines. Donc peut-être que vous avez envie, par exemple dans le travail, de faire un partenariat pour avoir un complément de compétences, ou parce que vous avez envie de faire une nouvelle expérience professionnelle. Vous voyez, c'est pas lié qu'au sentimental. Donc, remettez bien dans votre contexte. Et du coup, par rapport à cette révélation, à ce travail intérieur que vous êtes en train de faire, le chakra concerné, la semaine prochaine, ça va être le chakra couronne. Mais c'est pas forcément qu'il faut travailler dessus. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une telle reliance à votre part divine que vous pourriez peut-être passer à côté de quelque chose dans la matière. Attention à ne pas avoir trop la tête dans les étoiles, c'est ce qu'on me dit. C'est bien d'être connecté à votre part divine, d'écouter votre guidance, les messages, les signes que vous recevez. Mais parfois, quand on est trop concentré sur le ciel, on en manque ou on en oublie ce qui se passe sur la terre. Donc, soyez vigilants par rapport à votre chakra couronne. Pour ça, on vous propose de travailler avec la fluorite qui aide à structurer justement vos pensées,
à réfléchir posément et elle apporte aussi sérénité et apaisement. Elle rétablit la confiance en soi et en l'avenir et elle détoxifie le trop-plein émotionnel. Alors peut-être qu'effectivement vous allez être dans des émotions vives la semaine prochaine s'il y a des choses qui arrivent à vous, si vous libérez des parts de vous-même, on peut être dans l'émotion, on peut voire même pleurer, alors pas forcément de tristesse, hein. Ça peut être la tristesse comme ça peut être la joie tellement c'est puissant, donc n'hésitez pas à vous laisser aller parce que quand on pleure, on se libère, on nettoie, donc je pense que ça va être une semaine intense, je ne sais pas exactement quel message vous allez recevoir, mais en tout cas, on sent, enfin moi je sens par rapport à la carte du jugement, qu'il est temps que vous récupériez cette part de vous-même et que vous libériez les choses qui sont à libérer. Donc je vais vous lire le petit livret pour un complément d'infos par rapport au chakra. Donc, activez l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie. Ici, les couleurs à l'honneur sont le violet et le blanc. Privilégiez le travail avec des pierres telles que le cristal de roche, l'améthyste, la sélénite ou encore la fluorite. Pratiquez l'art du tarot, du pendule, de la boule de cristal et pourquoi pas des runes. Le rayon violet de ce chakra est relié à l'archange Jérémiel. Il aide au pardon, au changement personnel et guérit toute forme d'émotion. Donc là, vous voyez qu'en travaillant sur chakra, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va y avoir des émotions qui vont se libérer et avec la pierre, ça peut vous aider. Hein. N'hésitez pas, si vous êtes des personnes très sensibles, à vous accompagner dans votre travail. Si vous n'êtes pas sensible aux pierres, je vais vous proposer un animal totem et une fleur ou une plante. Donc en animal, j'ai eu le renard. Donc le renard, il nous parle d'intelligence, d'opportunité, de fin stratège et de prise de risque. Donc peut-être que il va falloir être stratégique dans ce que vous aurez besoin de mettre en place par la suite, une fois que vous aurez eu votre révélation. Ou ça peut être aussi ce qu'on disait tout à l'heure, une opportunité qui va se présenter et vous serez tellement connecté au ciel que vous n'allez pas la voir passer. Hein, c'est un petit mémo pour vous dire, n'oubliez pas de regarder ce qui se passe autour de vous. Et la fleur, j'ai eu le nénuphar. Donc le nénuphar, il nous parle de pureté et d'accomplissement personnel. Très beau message des rondins avec les cartes, je trouve, pour vous, amis Capricorne. Vous allez vers une révélation ou une découverte de vous-même la semaine prochaine. Vous me direz, ça m'intéresse. Et j'ai demandé pour finir un conseil de l'univers et j'ai eu cette carte. Donc lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. C'est un beau message. Hein. Donc on vous parle encore de votre part divine. Et je pense qu'elle va vous apporter un amour de vous-même, un amour de la vie. Je sens que pour certains, vous l'avez déjà et pour d'autres, ça va vous rebooster, j'entends. Ça va être une telle révélation de prendre conscience de ce qu'il y a en vous et de ce qu'il est possible de faire que ça va être beaucoup d'émotions et d'amour. Quelle semaine, les Capricornes, j'ai envie de dire. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.